J'invite notre maman en ce lieu. Acclame bien pendant que maman est en train de monter. Merci d'avoir acclamé pour moi. Est-ce que tu peux maintenant acclamer pour celui qui a renouvelé le souffle de vie en ta faveur? Est-ce que tu peux acclamer pour celui qui t'a permis d'être au premier culte de dimanche de l'année 2025? Est-ce que tu peux acclamer pour celui qui t'a permis de voir l'année 2025 pendant que plusieurs autres sont morts pendant l'année 2024? Alléluia. Amen. Nous pouvons nous rasseoir dans la présence de l'Éternel. Bienvenue au premier Prophetic Sunday de l'année 2025. Je ne sais pas pourquoi tu me boudes, je ne sais pas si tu n'as pas pris le thé le matin, mais en tout cas moi je ne t'ai rien fait. Je disais bienvenue à l'église ce matin. Alléluia. Alors si tu as ta dîme, si tu as une enveloppe que tu n'as pas déposée, ce n'est pas encore nos enveloppes de gardiens du temple, ni les enveloppes que papa nous avait remis le mercredi à la veillée. Alors tu peux t'avancer si tu n'as pas fait cela. Alléluia. Amen. Alors, grande est ma joie ce matin d'être en bonne santé, d'être dans la maison de l'Éternel. Vous savez, c'est une chose d'être en bonne santé, mais c'est une autre chose d'être dans la maison de l'Éternel et d'être en bonne santé. Alléluia. C'est une grâce de connaître le Seigneur, c'est une grâce de l'appartenir. Alléluia. Amen. Alors, je vais juste insister sur un communiqué que le pasteur James a donné. C'est qu'on a apostolat aujourd'hui à 14h. On sera en train de rendre visite à un orphelinat. Alors c'est à 14h, mais on se retrouve ici à partir de 13h30. Alors je ne sais pas si vous avez apporté quelque chose. Un sac de riz, un sac de farine, des vêtements, du sucre, peu importe, ou bien si tu n'as pas cela et que tu l'as en espèces, n'hésite pas de voir la sœur Esther et de lui préciser que c'est pour l'apostolat d'aujourd'hui. Alléluia, donc si tu es disponible, sois là. Et un conseil gratuit, ne manque pas de s'aimer dans cela. Alléluia. Il y a des sémences qui ne tapent jamais poteau, si je peux dire ça comme ça. Et c'est de s'aimer dans la vie des orphelins. Alléluia. Et je dis souvent que ce qui nous différencie avec les autres personnes, c'est juste la ligne de la grâce. Tu aurais pu être à leur position. Amen. Mais tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu as 30 ans, tu as papa, tu as maman, tu pleures même quand quelque chose ne va pas dans les bras de ta mère. Amen. Donc faisons cela et je sais que le Seigneur sera glorifié. Alléluia. Alors rendez ma joie ce matin encore une fois d'accueillir une personne qui nous est très chère à mon époux et moi. Et surtout à la Terre Sainte. Il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il a un grand cœur. L'année passée encore, en décembre, on était ensemble à Nairobi. Et c'était après le culte. Je me rappelle, on était en train de se promener dans le véhicule. Et puis il y avait une femme qui était en train de mendier. Et là il descend de la voiture. Et au-delà de l'aider, je me rappelle, il lui a demandé: est-ce que tu as reçu Jésus comme ton sauveur? Donc c'est un homme qui a le cœur pour Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui c'est lui qui va nous bénir ce matin. Ce n'est pas un visiteur. Lui-même s'appelle l'enfant de la maison. Il est visionnaire du ministère Power Chapel Ministries, qui est
à Nairobi et à qui j'envoie mes salutations. Alléluia. Amen. Vous êtes froid aujourd'hui, je ne sais pas. C'est comme si je ne suis pas à la terre sainte. Et donc, aujourd'hui, avant qu'on l'accueille, j'aimerais qu'on soit sur nos deux pieds et qu'ensemble, la chorale va m'aider. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, prophète Arnold. Joyeux anniversaire. Comme vous avez compris, aujourd'hui c'est son anniversaire et je crois fermement que tu es béni, on est béni d'être en ce lieu parce que ce qui va relâcher, je ne sais pas pour toi, moi je vais recevoir la double portion. Alors Terre Sainte, sous vos acclamations, est-ce qu'on peut recevoir le prophète Arnold Zozo? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a la joie ce matin dans le temple de Dieu? J'aimerais entendre quelqu'un pousser des cris de joie. J'aimerais que ce matin on célèbre Dieu. J'aimerais que ce matin on célèbre celui qui est assis sur son trône. J'aimerais qu'on élève celui qui nous a donné la victoire sur 2024. Ce n'est pas à cause d'un homme, mais c'est à cause du Dieu des hommes. Son nom c'est Jésus, son nom c'est l'ancien des jours, celui qui était mort, mais bien plus qui est ressuscité. Je l'appelle le ressuscité du 3e jour. La mort n'a pas pu le contenir, la maladie ne l'a pas tué. Il a rencontré le péché, il a vaincu. C'est à cause de lui que tu es vivant ce matin. C'est à cause de lui que les sorciers échouent ce matin. J'aimerais qu'on pousse des cris de joie et des cris de victoire. Kebo Sande Rebo Shata. Oh, alors que tu acclames et que tu pousses des cris, je le vois te donner la victoire en 2025. Alors que tu pousses des cris, je vois les anges de 2025 se déployer dans ta maison, se déployer dans ta famille, se déployer dans ton business. Oh my God. Se déployer. Rabo Shadebo Sata. Kebobobobobo Shaderebo Kosa. Et Paragado Satelema. Hyperedo Siatalama. Jésus. 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 Il est une chose de finir une année. Il en est une autre d'en commencer une. Et j'aime toujours le dire, on ne commence pas une année parce qu'on est meilleur que les autres. On ne commence même pas une année parce qu'on est plus beau ou plus riche que les autres. Mais on commence une année parce que Dieu, dans sa grâce, nous a choisis. Et il dit non, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il a encore du travail à faire en cette année. Il a encore des choses à accomplir. Alors je lui ouvre la porte et je le laisse entrer. Si tu es ici ce matin, j'aimerais t'annoncer une chose. La grâce de Dieu qui t'a fait entrer en 2025 va t'accompagner en 2025. Et puisque tu es vivant ce matin, tu es aussi victorieux. Oh my God, je disais à quelqu'un, tu es victorieux. Le diable a essayé de te tuer, mais Dieu a décidé de t'accorder la victoire. Ce matin est le premier dimanche des victoires.
victorieux de 2025. Je disais ce matin est le premier dimanche des victorieux de 2025. Alors j'aimerais que tu fasses un acte prophétique. Que tu trouves 7 victorieux dans la salle. Et j'aimerais que tu leur dises, tu vas encore vaincre en 2025. J'aimerais que tu prophétises pour eux. Dis-leur, tu vas encore vaincre en 2025. Sur la maladie, tu vas vaincre. Sur les démons, tu vas vaincre. Sur le péché, tu vas vaincre. Et paragado satelemosa. Il y a une très forte présence de Dieu. Une très forte gloire de Dieu ce matin. Et je sens que ce matin, Dieu va faire du bien à quelqu'un. Oh my God. Est-ce que tu sens que Dieu est là? Terre Sainte 2025. Je sens juste te dire 2025. Je ne le dis pas que pour te plaire, mais je sens qu'il y a quelque chose de particulier que Dieu sera en train de faire avec l'église en 2025. En 2024, la ville a bougé. Mais je le sens dans mon esprit. En 2025, c'est le pays qui va bouger par la Terre Sainte. Je disais en 2024 la ville a bougé. Mais en 2025 c'est le pays tout entier qui va bouger. Quand je parle de la Terre Sainte, je ne parle pas que de la structure. Je parle aussi de toi parce que tu es de la Terre. La Terre Sainte c'est aussi toi. La Terre Sainte c'est ton époux, c'est ton épouse. La Terre Sainte ce sont tes enfants. Je suis en train de t'annoncer avant d'annoncer la parole. En 2025, ce sera l'année où Dieu va encore élever la Terre Sainte. Il va élever ton nom au milieu de tes frères. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Et acclame pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus de Nazareth. Amen, amen. Amen, amen. Oh, Dieu est ici ce matin. J'aimerais avant d'aller plus loin dire merci. J'aimerais avant d'aller plus loin dire merci à l'ange de cette maison, le prophète Ézéchiel et sa tendre épouse maman Jemima. Tu as acclamé comme le fils du voisin, je disais. Que le Seigneur continue de les bénir et de les utiliser pour être une bénédiction pour nous tous. Il y a des hommes qui ont des dons, mais il y a des hommes qui sont des dons. Et eux, ils n'ont pas que des dons, ils sont des dons. Peut-être qu'il y en a de Bukavu qui ne le savent pas encore, mais ils sont un don pour cette ville. Et ils sont un don pour le corps de Christ. En tout cas, pour moi, je les aime de tout mon cœur. Nous sommes en alliance avec eux depuis plusieurs années. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train d'accomplir dans leur vie. Merci aussi à tout le corps pastoral et à tous ceux qui travaillent avec eux pour porter l'œuvre que le Seigneur leur a confiée. Que leur Dieu nous fasse grâce encore ce matin, alors que nous serons en train d'apporter la parole. Amen, amen. Amen. Merci à toi aussi qui as décidé de venir prier avec nous ce matin. Que Dieu te bénisse, toi qui es là ce matin. J'aimerais maintenant que tu acclames pour toi-même. Que Dieu bénisse aussi toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre ce matin sur les canaux médiatiques. Que Dieu qui est ici soit aussi dans vos maisons. Alors avant de te rasseoir, j'aimerais que tu prennes les Saintes Écritures avec moi. Luc le chapitre 14.
Luc le chapitre 14, du verset 28 au verset 30. Je lis de la version seconde, il est écrit au nom de Jésus-Christ. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Amen. Toi, tu bâtiras et tu achèveras. Tu ne t'arrêteras pas qu'à la fondation. Tu finiras ce que tu auras commencé. Tu finiras 2025. Tu commenceras même à bâtir des maisons en 2025. Mais des maisons que tu vas finir. Tu ne vas pas vivre dans un chantier. Amen, amen. Matthieu le chapitre 9, qui sera d'ailleurs mon texte de base. Il est écrit à partir du verset 15e. Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se repent, les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui est la parole de vie. Parle ce matin et je parlerai. Libère les oracles et je les annoncerai. Que cette parole vivifie quelqu'un. Qu'elle soit la lumière qui éclairera les pas de quelqu'un pour 2025. Je déclare que le ciel est ouvert en ce lieu. Que les anges montent et descendent. L'atmosphère des signes, des prodiges et des miracles. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour tous les signes miraculeux qui vont s'accomplir alors que nous serons en train d'annoncer la parole de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Alors ce matin est le tout premier dimanche de 2025. Et il m'a été demandé d'apporter la parole ce matin. Je ne serai pas long. Parce que juste après nous avons l'autre activité qui doit suivre. Mais je crois qu'on n'a pas besoin de beaucoup de temps pour que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Moi je crois qu'une minute est suffisante pour que Dieu fasse tout ce qu'il a à faire. Mais ce matin est déterminant pour chacun d'entre nous. Parce que la plupart des fois, la façon de commencer une chose peut influencer le déroulement de la chose en soi. Lorsque tu commences un travail, d'ailleurs lorsque tu commences une course, ton départ peut aussi déterminer comment tu vas finir. C'est vrai, il vaut mieux de bien finir. Yes, c'est mieux de bien finir. Mais des fois pour bien finir il faut aussi bien commencer. C'est pourquoi ce mois de janvier est très capital pour chacun d'entre nous. Parce qu'il peut déterminer beaucoup, d'ailleurs il va déterminer beaucoup de choses que nous allons vivre pendant cette année. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alors ce matin, j'aimerais te parler sur un thème. Pour ceux qui sont en train de prendre note. Et mon thème, c'est lorsque le nouveau vient.
Le texte de base que je nous ai proposé dans le livre de Matthieu se tire d'une histoire, d'ailleurs d'une conversation que le Seigneur est en train d'avoir avec les disciples de Jean. Et un jour, les disciples de Jean sont venus vers le Seigneur pour se plaindre et lui dire: mais nous et les pharisiens, nous jeûnons. En tout cas, tes fils spirituels, tous ceux-là qui marchent avec toi, eux ne jeûnent pas. Comment ça se fait qu'eux ne jeûnent pas? Parce que souvenez-vous qu'en Israël, le jeûne était l'une des traditions ou des coutumes dans tout ce qui était du sacerdoce. Et les hommes se mettaient à part par le jeûne et par la prière afin de chercher la face de Dieu. Il y a des gens qui même jeûnaient toute la vie. Les nazis, des personnes qui étaient consacrées et qui vivaient un certain style de vie pour pouvoir marcher avec Dieu. Mais lorsque le Seigneur Jésus vient, les disciples de Jean se rendent compte que la façon de vivre des disciples de Jésus est un tout petit peu différente de la leur. Et ils viennent donc questionner le maître, lui demandant pourquoi est-ce que ses disciples à lui ne jeûnent pas. Et le Seigneur leur répond et dit, il dit, les amis de l'époux n'ont pas besoin de jeûner parce que l'époux est là. Mais lorsque l'époux partira, alors ils vont jeûner. En premier lieu, il faut que tu comprennes une chose. Lorsque Christ est dans un lieu, il y a des choses que tu seras exempté de faire parce qu'il est là. Et il y a des choses qui ne peuvent pas arriver parce que lui est là. Lorsque le sacrifice est déjà là, tu n'as pas besoin de faire un autre sacrifice parce que lui-même le sacrifice est déjà présent. Et Christ est donc en train de leur dire, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire tant que je suis là. Parce que mon travail ici, c'est aussi de porter leur fardeau. Ils n'ont pas besoin de jeûner parce que moi j'ai jeûné 40 jours et 40 nuits. J'aimerais aider un fils de la terre sainte en te disant, il y a des choses en cette année que tu ne feras pas parce que tu sais à quelle famille tu appartiens. Je dis souvent aux gens, il y a des choses que je vis aujourd'hui pour lesquelles je ne peux pas me rappeler quand est-ce que j'ai prié ou jeûné. Des choses que nous manifestons par la grâce de Dieu, oui, mais aussi à cause de l'appartenance à notre lignée spirituelle. Et il y a des choses qui viennent comme cela. Je n'ai peut-être pas jeûné, mais parce que je suis de la terre sainte, lorsque je regarde la vie de mon père, lorsque je regarde la vie de mon prophète, lorsque je regarde la vie de l'ange de la maison, je ne vais pas jeûner pour certaines choses parce qu'il y a une alliance à laquelle j'appartiens. Oh my God. Est-ce que vous savez qu'il y a des sacrifices que nous faisons mais qui sont vains? Et plusieurs parmi vous, vous faites même des sacrifices pour des choses que vous avez déjà reçues. Je prie pour quelqu'un avant d'aller plus loin. En 2025, tu ne prieras pas comme un aveugle. Tu ne prieras pas comme battant le vent. Tu sauras qu'il y a des choses qui appartiennent à ma lignée. Et je vais les prendre par force. Je vais les prendre par force. J'ai vu des malades être guéris ici. J'ai vu des yeux s'ouvrir ici. J'ai vu des portes s'ouvrir pour les autres ici. J'ai vu des prophéties pour d'autres familles. Cette année, je m'attache au Dieu de ma maison, au Dieu de la maison de mon Père. Et à cause de ce que j'ai vu Dieu faire pour les autres à la terre sainte, je décide de marcher dans la même dimension au nom de Jésus.
Le pouvoir des alliances et des associations, c'est ça. Jésus dit, ils n'ont pas besoin de jeûner. Parce que moi, je suis ici. Et comme moi je suis là, je suis venu introduire le nouveau. C'est que vous êtes en train de dire, c'est ce qu'il devait faire si on était encore sous la loi. Mais moi je suis venu introduire la grâce qui est la nouveauté. Et puisque la grâce est là, il y a des choses qu'ils n'ont pas besoin de faire seulement parce que moi je suis là. Je suis en train de prier pour quelqu'un. À cause de la grâce, qu'en 2025, tu fournisses moins d'efforts, mais que tu aies plus de résultats. Je disais à cause de la grâce, tu fourniras moins d'efforts, mais tu auras plus de résultats. Et Jésus leur dit, on ne peut pas prendre un vêtement neuf pour arranger un vieux habit. Lorsque le nouveau vêtement vient, il y a des nouvelles choses qui doivent être là. Lorsque Christ parle du nouveau vêtement, en réalité il parle de lui-même et il parle de la grâce. La grâce, lorsqu'elle vient, elle ne se marie pas avec les principes de la loi. Je ne sais pas si je suis en train d'aider quelqu'un. Lorsque la grâce est là, il y a des choses qui devaient se faire du temps de la loi, mais qu'on ne fera plus parce que la grâce est là. Ce n'est plus à cause de nos efforts, ce n'est plus à cause de nos sacrifices, ce n'est plus parce qu'on va faire d'abord des offrandes, mais c'est à cause de celui qui est là. C'est à cause de la grâce. Et on ne les mélange pas eux deux. Si on les mélange eux deux, on va abîmer la valeur de la grâce. C'est ce que Jésus est en train de leur dire. Il leur dit, on ne peut pas mélanger les deux. Lorsque le nouveau vêtement vient, les anciens principes, ils se taisent d'abord. Si on mélange les deux, la grâce n'aura plus de valeur. On dira c'est parce qu'ils ont jeûné qu'ils ont reçu. Mais Jésus leur dit, ce n'est pas d'abord à cause de leur jeûne, mais c'est parce que celui qui s'appelle la grâce est arrivé là. En 2025, je disais en 2025, ce ne sera pas d'abord à cause de tes efforts, ça sera à cause de la grâce, à cause de celui qui est là. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Je disais, donne-moi un bon amen. Et ensuite il continue, il dit, on ne met pas non plus un vin nouveau dans de vieilles outres. En réalité, eux, ils ne comprenaient pas que Jésus était en train de leur répondre. Parce que quelqu'un va se dire comment il est parti du jeûne pour commencer à nous parler de vêtements, de costumes, pour commencer à nous parler de vin. Si c'était aujourd'hui, on allait dire le Jésus là est charnel. Lui, on lui parle des choses spirituelles, du jeûne et de la prière. Mais lui, il nous parle des vins et des vêtements. Parce que c'est vrai, il y a des gens qui pensent être plus spirituels que le maître. Bon. Le Seigneur était en train de leur répondre. Et il répondait à la même question. Mais il répondait dans une sphère hautement spirituelle. Il répondait, mais il fallait avoir les yeux illuminés pour comprendre que c'était à la même question qu'il était en train de répondre. Et il leur parlait de la grâce et des exigences de chaque nouvelle saison. Lorsque le nouveau vient avec ses exigences. Je suis venu parler à quelqu'un aujourd'hui. 2025 ne sera pas différent de 2024. Si le même toi qui était en 2024 entre en 2025. Est-ce que vous savez qu'on est en 2025? Mais il y a des gens qui sont encore en 2000. Parce que la même personne qui était en 2000 est entrée en 2001.
Rien n'a changé en 2002, en 2003. Et à l'école de Dieu, on ne passe pas de classe parce que les années sont passées. À l'école de Dieu, on passe de classe parce qu'on a compris la leçon. C'est comme ça que plusieurs se disent: pourquoi est-ce que depuis que je suis Christ, j'ai l'impression que ma vie stagne? En réalité, la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que je devais apprendre en 2024 pour réussir en 2025. Lorsque le vin nouveau vient, si tu le mets dans des vieilles outres, il va casser les outres. Et voici ce qui va se passer. Tu vas perdre et le vin et tu vas perdre les outres. 2025 qui commence. L'homme sage, ce qu'il fait, c'est qu'il s'assoit. Il se met et il réfléchit. Il se pose des questions. Et bien que plus, il pose des questions à l'Esprit Saint. Parce que comme je t'ai dit à l'introduction, tu n'es pas entré en 2025 parce que tu voulais entrer. C'est Dieu qui voulait que tu entres. Et si Dieu voulait que tu entres, il avait donc un objectif pour lequel il a permis que tu entres. Mais si tu entres comme un aveugle, tu resteras en 2024 alors qu'on est en 2025. Lorsque le nouveau vient, il vient avec des exigences. Et la première exigence, le nouveau exige le nouveau. La première clé pour réussir 2025, il faut qu'il y ait un nouveau toi. Sans ça, rien ne changera. On ne réussit pas une année seulement parce qu'on a célébré ici le 31. J'aimerais même te choquer. Est-ce que tu sais que Dieu peut dire au prophète qu'en 2025, tu vas réussir financièrement? Mais si le toi qui est adapté à cette réalité-là ne vient pas en 2025, tu ne vivras pas la prophétie. Ce n'est pas que le prophète a menti, non. Le prophète a très bien vu. Et c'est ce que Dieu a prévu. Mais le couac se passe où? C'est le toi de 2024 qui vient en 2025. Tu viens avec les mêmes peurs. Tu viens avec les mêmes erreurs. Tu viens sans investir. Tu viens sans épargner. Crois-moi, tu resteras le même qui était en 2024. Et le problème des églises prophétiques, c'est celui-là. On pense que l'on réussit dans la vie à cause. Je peux parler comme prophète. On ne réussit pas une vie seulement parce qu'on entend des paroles prophétiques. C'est pourquoi vous faites de nous des faux prophètes. Ce qui fait... Oh mon Dieu. En cette génération, le problème ce ne sont pas les prophètes. Le problème c'est le peuple des prophètes. Dieu est en train de parler en cette saison selon les prophéties qu'il avait données. Il avait dit en ces derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. En d'autres termes, la prophétie est là. Notre travail c'est de prophétiser. Votre travail c'est de vous aligner à l'esprit de la prophétie. C'est vous qui tuez les prophètes. C'est vous qui faites des faux prophètes. Papa, moi je te dis que Dieu a dit qu'en 2025, ton entreprise va réussir. On va parler de toi partout. Tu t'es réveillé à 9h pendant qu'il y a une maman qui est là-bas à la place du 24. Depuis 5 heures, elle est en train de chercher. Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas égoïste. Dieu n'est pas bête. Il y a des autres qui se lèvent à 4 heures pour investir, pour chercher, pour travailler, pour transpirer. Et tu crois que parce que tu as une prophétie, tu vas réussir? Je vais vous choquer. Lorsque Dieu dit je t'élève, la voix de Dieu est tellement forte que tout le monde dans la salle va entendre Dieu t'élève. Celui qui sera élevé, c'est celui qui va se lever de sa chaise et qui va avancer.
C'est cela ce qui se passe. Lorsque Dieu a déclaré ici, de la bouche de son saint prophète, les oracles pour 2025, il n'y a pas que toi qui as entendu. Il y a aussi ton voisin qui a entendu. Il y a des gens qui sont en ligne qui ont entendu. Mais la différence se fait où? Les uns se sont dit, Dieu a dit à la Terre Sainte, il va élever des politiciens. Je commence à me préparer pour être un ministre. Je commence à me préparer pour être un député. Je ne le suis pas encore, mais je sais qu'en esprit, je le suis. Et je commence à marcher spirituellement, comme la prophétie qui m'a été donnée. Je me prépare pour recevoir ce que Dieu a prévu. Dieu n'est pas un gaspilleur. Il ne permettra pas que le vin soit perdu et que les outres soient perdus. Il cherchera celui qui a changé des outres pour lui donner la provision pour 2025. Je suis venu aider quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si la personne est là. La première des choses qui doit changer en 2025, c'est d'abord moi-même. Est-ce que tu m'entends? J'aimerais que tu le dises. La première personne qui doit changer en 2025, c'est d'abord moi-même. C'est d'abord moi. Je dois me préparer selon ce que Dieu a dit. Papa, Dieu a dit, maman, Dieu a dit que tu vas vendre des choses en cette année. Commence déjà à savoir comment on fait pour aller en Chine. Parce que même si tu as l'argent, si tu ne connais pas la route, tu ne vas pas faire le business. C'est ça ce que les chrétiens ne comprennent pas. Je peux aider quelqu'un? Juste un peu, maman, j'ai mis. On nous a fait croire qu'être chrétien est synonyme d'être irréfléchi. On nous a fait croire qu'être chrétien, ça veut dire ne pas réfléchir. Il y a beaucoup de principes que Dieu a établis. Et Dieu ne viole aucun d'eux. Ah oui. Tu mangeras à la sueur de ton front. Si tu restes en train de dormir chez toi, tu ne mangeras pas. Tu as fini de prier, sors, va travailler. Pasteur Gédéon, tous les intercesseurs là, qu'ils aillent chercher du travail en 2025. On a le projet pour construire la cité de la Terre Sainte. Papa, ça ne se fera pas par le parler en langue. Non, non. Il faut qu'il y ait des gens qui vont travailler, des gens qui vont produire, des gens qui vont apporter les dîmes, des gens qui vont apporter les offrandes. Et l'avantage que nous avons mais que nous n'utilisons pas, c'est que nous sommes nés de l'esprit. Pourtant celui qui connaît en esprit connaît tout. Maman, moi je crois que les chrétiens devaient être les premiers hommes d'affaires. Je crois qu'en politique, en armée, les chrétiens devaient être les premiers stratèges. Toi tu as le Saint-Esprit. Tu sais connaître ce que les autres ne connaissent pas. Mais comment ça se fait que les chrétiens sont les plus fainéants, les plus paresseux? Les gens sont devenus tellement fainéants qu'ils cachent leur fainéantise dans la prière et le jeûne. Je savais que tu n'allais pas dire amen, mais je suis venu te dire la vérité pour que tu réussisses. Alléluia. Amen. Travaille, même si c'est porter des choses, travaille. Le jour où la grâce viendra, tu seras peut-être en train de porter un sac pour quelqu'un. Et tu ne sauras pas que ce sera la personne que Dieu aura mise sur le chemin pour que tu arrêtes de porter un sac de farine et que tu ailles gérer son dépôt. La grâce, oh my God, la grâce ne tombe pas sur la grâce ne tombe pas sur une personne qui ne fait rien. Même
pour être sauvé, la grâce doit te trouver en train de faire quelque chose. La grâce doit te trouver en train de croire. La grâce est là pour faire des millionnaires, Dieu l'a dit. Mais tu ne deviendras pas millionnaire. Tout ce que tu fais, c'est PlayStation. Tout ce que tu fais, ce sont les jeux vidéo. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Tu dois être en train de faire quelque chose. Ensuite, la grâce tombera sur toi. La première chose qui doit changer en 2025, c'est moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dois être la première personne à changer. Dans mes habitudes, je dois changer. Il y a même des péchés que tu dois arrêter maintenant. Toi, Dieu avait dit que tu devais être une grande prophétesse. Tant que tu n'as pas sanctifié ta bouche, tant que tu n'as pas sanctifié tes yeux, tant que tu n'as pas sanctifié tes mains, il y a des choses que tu ne verras jamais. Amen, amen. Oh, moi, depuis qu'on m'avait imposé les mains. Et maintenant, toi, le problème, c'est que tous les prophètes qui viennent ici, tous ils t'imposent les mains, tous ils prophétisent pour toi. Même les gens qui sont en direct, ils te connaissent déjà. Tu dois maintenant te poser la question. Comment ça se fait que Dieu m'ait parlé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois? Dieu n'est pas un menteur. Et Dieu n'envoie pas les prophéties pour faire le spectacle. Non. Dieu envoie les prophéties pour que tu prennes conscience de qui tu es et que tu commences à marcher selon la personne qu'il veut que tu sois. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il faut des nouvelles outres pour que nous réussissions en 2025. Parce que Dieu n'acceptera pas de perdre le vin et de perdre les anciennes outres. Le vin peut être utilisé dans de nouvelles outres, mais aussi les anciennes outres peuvent conserver l'ancien vin. Dieu n'est pas un gaspilleur. Oh, je le répète, Dieu n'est pas un gaspilleur. Et si tu n'es pas prêt, quelqu'un d'autre recevra. Si tu me dis avant, j'avance. Si tu me dis avant, j'avance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Une nouvelle année n'est pas qu'un nouveau cycle de jours. Ce ne sont pas juste 365 jours qui viennent de passer et 365 jours qui commencent. Lorsqu'une année nouvelle vient, un homme sage comprend ceci. C'est une nouvelle opportunité que Dieu me donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? En réalité, voici comment tu dois comprendre la vie. Tu dois comprendre que si Dieu a décidé que tu naisses, c'est parce que tu as une mission à accomplir sur cette terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu t'a envoyé sur cette terre pour que tu fasses quelque chose. Et toutes les fois où il t'accorde une nouvelle année pour vivre, en réalité ce qu'il fait c'est quoi? Il ne te garde pas pour que tu vieillisses, non. Sinon Jésus-Christ ne serait pas mort à 33 ans. L'objectif de Dieu ce n'est pas d'abord le nombre d'années que tu vas vivre. Non. Non. C'est pourquoi il y a des gens, à 33 ans il est mort. 2025 ans plus tard, on continue de parler de lui. S'il voulait, il pouvait rester. Mais il avait déjà accompli sa mission. C'est comme ça que tu dois aussi te voir. L'impact de la vie d'un homme ne se mesure pas d'abord sur le nombre d'années. C'est pourquoi on a des grands-parents qui sont morts à 100 ans, mais personne ne les connaît à Bukavu. Pourquoi? Ils n'ont rien fait d'aussi grand pour que tout le monde parle d'eux. Mais chacun d'entre nous, lorsqu'il vient,
Le Seigneur l'envoie ici sur terre pour révéler une certaine dimension de Dieu à la création. Et quand je parle de la création, je ne parle pas que des humains. Je parle de tout ce qui existe. Le soleil, la lune, les étoiles, les lacs, la terre. En réalité, Dieu nous a envoyés pour que chacun d'entre nous nous révélions le Créateur à la création. C'est pourquoi nous tous, on ne va pas réussir comme des prédicateurs. Nous tous, on ne sera pas des prophètes. Le pasteur Gédéon doit être pasteur. Moi, je dois être prophète. Et pour que je réussisse, je réussirai dans mon ministère. Maman Jackie doit réussir dans les business. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Dieu a peut-être décidé que toi, tu vas réussir en médecine. Viens. Est-ce que vous savez que c'est possible qu'un homme aujourd'hui réussisse tellement en médecine que l'on commence à dire, comme on disait pour Jésus, on bénit Dieu qui avait fait de tels dons aux hommes. Pourquoi est-ce qu'on parle de prix Nobel? Parce qu'un homme a reçu un don. Il s'est perfectionné dans son don. Il est resté là-bas et il a réussi. Chacun d'entre nous, même les gens qui sont dans le média, Dieu ne les a pas seulement appelés à filmer ici. Il y a quelque chose en eux que l'humanité tout entière doit bénéficier. Il faut que tu te vois comme ça et que tu commences à te dire qu'est-ce que j'ai en moi qui doit bénéficier non seulement à ma maison mais à l'humanité tout entière. Dieu t'a envoyé pour être une solution. Et tant que tu ne commences pas d'abord à apporter des solutions, tu ne seras jamais relevant, important dans l'humanité. Les hommes dont on parle, ce sont ceux qui ont apporté des solutions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a donc un objectif pour lequel Dieu t'a emmené sur cette terre, mais aussi pour lequel Dieu a permis que tu vives sur notre terre. Et tu commences à échouer ta destinée. Lorsque tu commences à échouer ta destinée, lorsque tu penses que tu vis seulement pour vivre. Nous ne vivons pas que pour vivre. La vie, c'est juste un moyen que Dieu nous a donné pour impacter la terre. C'est juste un outil que Dieu nous a donné. Le temps, c'est un outil que Dieu nous a donné. L'intelligence, c'est un outil que Dieu nous a donné. La force, c'est un outil que Dieu nous a donné pour que chacun d'entre nous, nous emmenions un changement autour de nous. Et le changement, il faut que tu arrêtes de te dire le changement va d'abord venir par le président. Le changement va d'abord venir par le gouverneur. Le changement peut aussi commencer par toi. Il y a une dame qui s'appelait Mother Teresa. Je sais plus, de Calcutta. C'était une sœur religieuse. On ne la connaissait pas. Mais tout ce qu'elle faisait, c'était juste la charité. Mais des centaines d'années plus tard, aujourd'hui on parle d'elle partout. Parce qu'elle a commencé à faire quelque chose, mais qui était son appel? Et elle l'a fait constamment, pendant des années et très bien. L'objectif, c'est d'abord d'apporter à l'humanité ce que Dieu a mis en toi. Et j'aimerais aussi dire à quelqu'un, tu n'es pas une copie du prophète Ézéchiel. Tu n'es pas une copie du prophète Arnold. Et le succès d'un père, c'est celui-ci. C'est de voir qu'il a engendré des fils, qu'il a porté sur ses épaules et qui font parler de lui. Mais maintenant, si toi tu veux devenir le prophète Ézéchiel, tu n'auras plus de place. Parce qu'il y a déjà un prophète Ézéchiel original. Cherche à savoir qui est-ce que Dieu veut que je sois. Et sois cette personne en 2025.
Je disais, cherche à savoir qui est-ce que Dieu veut que tu sois et sois cette personne en 2025. Quand on parle de l'intercession à la Terre Sainte, c'est impossible de ne pas parler du pasteur James. Parce qu'il sait dans quoi il est. Aide-moi d'abord à dire, j'ai quelque chose en moi. J'ai quelque chose de spécial en moi. En 2025, je vais manifester cela. Est-ce que tu le crois? Yes. Moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, merci de m'avoir choisi. Mais tu as déjà beaucoup trop de prédicateurs. Tu as des prédicateurs. Tu as ceux qui pensent être des prédicateurs. Tu as ceux qui veulent être des prédicateurs. Tu as ceux qui étaient des prédicateurs. Tu as d'autres qui seront des prédicateurs. Et il y a même d'autres qui prétendent être des prédicateurs. Donc si tu me choisis pour être un prédicateur, s'il te plaît que je ne parle jamais à un homme. Et que cette personne se dise, j'ai juste rencontré un autre prédicateur. Travaille-moi. Travaille-moi. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un m'entende et qu'il dise, ah, ce frère, il prêche quand même Dieu. Ah, ce frère, il a quand même Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as quelque chose de différent en toi. Tu as quelque chose de particulier en toi. Et tu as l'onction de Dieu qui est sur ta tête. Tu dois donc faire la différence en 2025. La deuxième ou la troisième des choses, avant de réussir une nouvelle année, tu dois évaluer l'année qui vient de finir. Ne sois pas d'abord emporté par la fête, la musique. Parce que malheureusement, c'est ce que plusieurs font. Je parlais avec mon père, il disait, il y a des dates qui lorsqu'elles viennent, il y a des dates qui lorsqu'elles viennent, lorsqu'elles viennent, il y a des personnes qui deviennent folles. Donc, puisque c'est le 31, je dois m'enivrer. Puisque c'est le 8 mars, donc je dois commettre des bavures. Oh, puisque c'est le 25 décembre, je dois découcher. Bon, c'est ce que lui a interprété, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais même ce qu'il a dit, c'est vrai. Amen. Alléluia. Amen. Un homme sage avant de réussir une année, pour réussir une année, il se met et il réfléchit. Il évalue 2024. Qu'est-ce que je devais faire que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je devais faire que j'ai fait qui a réussi? Qu'est-ce que j'ai réussi en 2024? Parce que les choses qui ont réussi en 2024, tu dois les garder pour 2025. Et les choses qui ont échoué en 2024, ce sont les choses que tu dois changer pour 2025. Alléluia. Amen. Et même en termes de péché, tu dois t'asseoir et tu te dis, en tout cas en 2024, j'ai beaucoup menti. En 2025, puisque Dieu m'a donné la grâce de vivre, peut-être que Jésus reviendra. Je vais arranger cela. En 2024, l'impudicité c'était moi. Mais en 2025, je change cette chose. Tu écris ces choses et tu marches avec la conscience que c'est une nouvelle année, c'est une nouvelle opportunité pour plaire à Dieu, mais aussi pour réussir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si Dieu te laisse vivant, c'est aussi une opportunité pour toi de lui plaire davantage, de t'aligner encore plus, de respecter un peu plus ses principes. Parce que c'est lorsque tu fais ça que tu deviens une meilleure personne. Tu ne deviens pas une meilleure personne juste parce que tu as rajouté une bougie de plus à ton gâteau. Non. Mais c'est parce que de nouvelles habitudes entrent dans ta vie. Si tu es
appelé à des grandes choses. En 2025, donne-toi le défi de lire. Ah oui, commence à lire. Apprendre de nouvelles connaissances. Papa, le monde aujourd'hui, il change à une très grande vitesse. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a des humains évolués. Aujourd'hui, il y a les robots. Donc toi, si tu restes comme tu étais là, lorsqu'il y aura l'invasion des robots, parce que ça va venir. Ça va venir. Toi, tu seras déphasé. Il y a même des types de travaux qui vont changer dans les quelques années qui viennent. Parce qu'il y aura des machines spécialisées qui produiront plus que les humains. Donc même si tu es professionnel, tu dois commencer à t'adapter aux réalités du présent. Aujourd'hui, avec des outils comme ChatGPT, tu peux écrire tout un mémoire sans avoir écrit, sans avoir lu. En d'autres termes, pour être érudit, intelligent dans les années qui viennent, il y aura de nouveaux critères. Maintenant, si toi tu restes dans les syllabus de 1998, bon, il est Dieu, ne sait ma parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère? Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Le monde change. Plus les années passent. Et ceux qui vont rester vus, ceux qui vont rester appréciés, c'est ceux qui changent avec le monde et avec les années qui passent. Alléluia. La dernière des choses, comme mon temps est déjà écoulé, tu ne peux pas être enfant de Dieu et réussir une nouvelle année sans une nouvelle consécration. Je disais, après que maman Jemima et le prophète soient partis, le Seigneur m'avait permis de faire une vision alors que j'étais à Nairobi. Et j'ai vu une armée d'anges qui se déployait sur la terre. Mais c'était des anges pour cette nouvelle ère. Parce que plus nous sommes en train d'avancer, plus le retour du Seigneur est en train d'approcher. Mais avant que le Seigneur n'arrive, il y aura une escorte qui viendra ouvrir le chemin. Parce qu'avant qu'il ne vienne pour la deuxième fois, ce sera comme du temps de Jean, où Jean est d'abord parti pour préparer le chemin et le Seigneur est venu. Mais il y a plusieurs autres entités des êtres spirituels qui sont en train d'être déployés sur la terre pour préparer la deuxième venue. Mais alors que le ciel se prépare pour cela, l'enfer ne s'est pas tué, l'enfer a fait la même chose. Il y aura une forte dépravation des mœurs. L'immoralité, on payera même beaucoup plus pour ça. Et un homme spirituel, il sait savoir, il sait lire les temps et les époques. Vous voyez les choses comme manger ses enfants qui avaient existé à l'époque. Ce sont le genre de choses qui vont encore revenir. Ce n'est pas de ça dont je suis venu parler, mais peut-être un autre jour. Les sacrifices des enfants. Parce que le soir est là. Le camp de Dieu se prépare. Le camp de l'ennemi se prépare. Et un fils de Dieu, un fils de Jacob, ne peut pas commencer une nouvelle année sans une nouvelle vie de consécration. La tentation te trouvera désormais même sous ta couche.
Tu te diras, je suis en train de jeûner et de prier. Mais c'est là où tu es en train de jeûner et de prier que la tentation va te trouver. C'est pourquoi il te faudra monter dans les sphères de consécration. Tu as bien prié en 2024. Mais en 2025, il te faudra prier davantage. Tu t'es bien gardé en 2024. Mais en 2025, il faudra beaucoup plus te garder. Tu t'es préservé en 2024. Mais en 2025, tu dois te préserver davantage. Le diable s'est levé et il est prêt à faire tomber plusieurs. Mais ceux qui vaincront, ce sera ceux qui auront gardé les yeux ouverts. Ceux qui seront restés éveillés, c'est eux qui vont vaincre. 2025 sera aussi une année de grande consécration et une année de grande prière. Si tu es de la terre sainte, n'attends pas seulement les programmes de l'église. Non. Et aussi tes propres programmes. Suis les programmes de l'église, mais aussi suis tes propres programmes. Vous savez, des fois, nous, on vous aime tellement qu'on se dit, ah, on a déjà eu Mbingwazi, on a eu Mamlaka, on a eu 21 jours, on a eu... Bon, on les laisse d'abord se reposer. Des fois, c'est parce qu'on vous aime. Mais peut-être qu'on devait continuer. Alors en 2025, arrange aussi ta vie de prière. Les programmes ratés de prière, arrête cela. Je parle aux familles. Ramenez les prières vespérales, les prières avant le repas la nuit, ou après le repas où toute la famille est là. Dites à tous les enfants, on doit prier ensemble avant de nous coucher. Est-ce que je parle à une famille ce matin? C'est aussi une parole pour les parents. Ramenez les prières dans les maisons. Les prières matinales, les prières vespérales. Tu es un chef d'entreprise. Avant de vendre ton premier centime le matin, rends grâce à Dieu. Lorsque tu clôtures le soir, rends grâce à Dieu. Que la présence de Dieu ne manque pas dans ta maison. Que la présence des anges ne manque pas dans ton business. Parce que lorsque le maître est là, il y a des choses qui ne peuvent pas arriver. 2025, ce sera aussi une année de grande consécration. Et lorsque tu seras en train de prier, le Seigneur sera en train de te dire, voici comment tu seras en train de marcher pour chacune de ces années, pour chacun de ce mois, pour chacune de ces semaines. Voici comment tu planifies. Tu as déjà fait un plan, mais ajuste-le comme ceci. Rajoute telle chose, vends telle chose. Merci Saint-Esprit. Alors que je suis en train de parler, est-ce qu'il y a une soeur qui s'appelle Ketia, mais qui est dans la salle? Tu t'appelles Ketia ou tu es lié à une personne qui s'appelle Ketia? Parce qu'alors que je parle, le Seigneur me parle du mois de mai. Yes, le mois de mai. Et je vois des grandes portes s'ouvrir alors que j'étais en train de faire ces déclarations. Le Seigneur me dit que le mois de mai sera un mois de grandes ouvertures pour plusieurs personnes qui sont là ce matin. Change un peu de mélodie, change un peu. Je disais, ce sera un mois de grandes ouvertures pour plusieurs personnes qui sont là. Je le sens fortement. Dieu me le dit. Au mois de mai, plusieurs auront l'impression qu'il y a comme un renouveau qui commence. Ça sera comme un mois de grande vitesse. Le début de l'année, sera un peu lent, un peu slow, même dans les affaires. Mais il me dit à partir du mois de mai, il y aura des grandes ouvertures. Et je parle d'abord à toutes les femmes qui sont en ce lieu et qui sont dans les affaires. Ainsi me parle l'Éternel. Le mois de mai
sera aussi le mois des femmes, où des portes s'ouvriront pour les femmes de la terre sainte. Je vois des business commencer, des nouveaux emplois se commencer, des mariages, même des femmes enfantées à partir du mois de mai. Si tu sèmes dans cette parole, qu'elle s'attache à toi. Et si tu dis un amen, qu'elle s'attache à toi. Même si tu es un homme, tu peux... Oh, je disais, même si tu es un homme, tu peux t'attacher à cette parole. Je sens les os s'agiter. Et ainsi me parle l'Éternel. Oh my God. Et il me parle du nom de Ketia. Et lorsque je parle de Ketia, je vois le mois de mai. Il y a une personne qui s'appelle Ketia, qui est attachée au mois de mai. Je ne sais pas si c'est toi. Il y a une autre Ketia. Pardon? Tu es né au mois de mai? Hein? Au mois de juin, reste là. Mai, juin. Parce que je me suis retrouvé au mois de mai. Toi, tu es né au mois de juin. Pourquoi je me suis arrêté au mois de mai? Mais à l'église, il y a une autre quête, non? L'administratrice. Elle n'est pas là aujourd'hui. Elle n'est pas née au mois de mai. Février. Donc je parle de toi, ma soeur. Je parle de toi. Parce que j'ai vu le calendrier défiler devant moi. Alors que j'étais en train de déclarer. Et j'ai vu le mois de mai. Le Seigneur me dit ceci. Alors que tu seras en train de célébrer ton prochain anniversaire. Déjà à partir du mois de mai. Je vois une forte restauration qui vient dans ta famille. Mais qui vient particulièrement sur ta vie. Et alors que j'étais en train de faire cette vision, je vois le Seigneur mettre beaucoup de personnes autour de toi, mais qui seront des personnes qui vont investir dans ce que tu es, dans ce que tu as. Alors que je prie pour elles, je prie pour toutes les femmes qui sont dans la salle. Que 2025 soit aussi le mois des femmes. Qu'on parle des femmes de la terre sainte comme étant des femmes qui ont réussi. Je disais qu'on parle des femmes de la terre sainte comme étant des femmes qui ont réussi. Viens, je vais juste te toucher dans la main. Dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Tu fais quoi? Tu n'as pas de travail. Tu travailles où? Tu travailles dans un restaurant. Tu n'arriveras pas en juin. Déjà au mois de mai, tu seras en train de témoigner. Tu viens de rejoindre l'église? Il y a déjà depuis l'année 2024. Depuis 2024. Oui. Maintenant en 2025, l'alliance de cette maison, l'alliance de cet hôtel travaille aussi en ta faveur. Tu vas beaucoup réussir. Yes, tu vas réussir. Amen. Tu vas réussir au nom de Jésus. Acclame pour elle. Et acclame pour le Seigneur, je veux dire. On va prier pendant quelques minutes. Comme je n'ai plus de temps, on va prier. J'aimerais que tu te tiennes debout sur tes deux pieds. On va juste prier pendant quelques minutes. Yes, Lord. Et j'aimerais que pendant quelques minutes, j'aimerais que tu parles à Dieu et que tu déclares sur 2025. Nous avons dit des choses ici ce matin. Et tu as senti ton esprit être touché par ces paroles. J'aimerais que tu commences à parler juste à Dieu. Et que tu commences à dire à Dieu, Seigneur, fais de moi une outre neuve, afin de porter le nouveau que tu veux faire. Fais de moi une nouvelle outre, un nouveau vase. Yes, pour cette nouvelle année. J'aimerais t'entendre prier pendant 2 secondes. Pendant 2 minutes, je veux dire. Si tu sens marcher dans la salle, marche. Avant que je ne prie pour nous tous, j'aimerais t'entendre prier. J'aimerais juste t'entendre prier. Yes, élève ta voix.
Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Yes, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Abo chatale braseta. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Aha. Aha. Dis, j'ai échoué dans telle chose en 2024. Mais en 2025, je suis une nouvelle personne. Un nouveau moi. Je vais réussir. Ce qui était une faiblesse est changé en 2025. Une nouvelle force. Une nouvelle force. Marakato satalama. Meketolobosa. Me paragadiato. Sobrekatilia. Mazakato satalama. Mareketolobo. E bradalia. Me rialosa. Me clereleso. E ploirefa. E kirelesa. Yes. Yes, Salebosa. Kaparagada. Soparagade. E paragadasa. Le porokotosto. E peregedesa. Me librosata. Marekatoso. E praide cry. E curela son. Me liralose. E proide flame. Me ketosida. E paragaya. Shapragada. Prie encore, prie encore, prie encore. Alors que tu pries, le ciel s'ouvre sur toi. Alors que tu pries, chacun de ces mois de cette année sont en train d'être pris par toi. Alors que tu pries, j'aimerais que tu parles sur chaque mois et que tu déclares: je réussirai en janvier, en février je monterai, en mars je serai élevé, en avril les portes s'ouvriront, en mai je ne tomberai pas, en juin je serai élevé, je réussirai en juillet, en août je réussirai, dans le nom de Jésus. Élève ta voix et parle. Si tu peux battre les mains, pas les mains. Abarakatabaya. Kopare katosate. Le paragadoso. E praide clay. Me condesive. I parianosa. Shabalenoso. E payagada. Parakatalaba. Antalabaya. E parada. Le progodoso. Keposate, Kiparagada, Yaparekadoso, Le Pride Cry, Le Pronomoso, Kiparanoso, Le Payagada, Parakatala. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, pas les mains une fois, pas les mains deux fois.
Pas les mains 3 fois. Acclame pour le Seigneur. Je vais te donner un dernier point de prière. Un dernier point de prière. Une des choses qui font que les gens ne réussissent pas une année, c'est parce que une corde les lie encore à l'ancien eux. On va faire une dernière prière. On va dire à Dieu, Seigneur, je refuse de vivre 2024 en 2025. S'il y a un esprit qui veut me retenir en 2024, que cet esprit me lâche, qu'il lâche mon business, qu'il lâche ma famille, qu'il lâche mon ministère, qu'il lâche tout ce qui a attrait à ma vie. On va faire cette prière pendant 2 minutes et ensuite on sera en train d'aller clôturer. Élève ta voix, bas les mains et prie. Déclare-le. 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 Abaragada. Yes, 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 yes. Prie, 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 prie. Shagabagabagabagaya. Ragabagabagabagaya. Yes, yes, yes. Monte encore, monte encore. Prie encore, prie encore, prie encore. Kababababababa. Kabarakatalaba. Loporokoto soto. Reketelebekesa. Iparagadosa. Paragaya. Aparekatoso. Keparaya. Shakataba. Kabarakatalabaya. Soparekatolama. Areketo soto. Prie encore, prie encore, prie encore, prie encore. Prie encore. Abarakatalabaya.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame pour le Seigneur maintenant. On va faire une chose cet après-midi ou ce matin, je ne sais, cet après-midi. On va passer à la table. Mais j'aimerais que tu prennes conscience d'une chose ce matin. Je peux prier pour vous, la sœur en rose. Je peux prier pour vous. Je sens que je dois prier pour elle. Alors qu'elle vient, est-ce que dans la salle il y a quelqu'un du nom d'Israël? Israël. Israël. Ou est-ce que quelqu'un connaît un Israël? Oui. Mais à côté d'Israël, je vois un nom comme... il y a un nom qui commence comme avec N. À côté d'Israël. Il y a N. Il y a, hein? Il y a N. Il y a D. Est-ce qu'il y a N dans l'autre nom? Il y a N. Il y a E. C'est Namegabe. Il y a N, il y a E. Ok, est-ce que c'est ton petit frère? Oh, vous ne le connaissez pas? Viens mon ami. Il est venu avec qui? Ok. Il est venu avec qui? Oh, sa famille n'est pas venue. On ne connaît pas sa famille. Très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme Alex dans sa famille? Parce qu'on doit prier pour quelqu'un dans sa famille qui s'appelle Janvier. Dieu me dit qu'on doit préserver quelqu'un dans leur famille du nom de Janvier. Parce qu'à part Israël, il y a je vois un nom avec N, avec E, beaucoup d'autres histoires. Mais je vois aussi quelqu'un du nom de Janvier pour qui on doit prier. Et Janvier a été empoisonné. Donc sa famille est de l'église. Hein? Ils viennent de temps en temps. Ok, on va parler avec les pasteurs après. Acclame pour le Seigneur. Mais je dois prier pour elle. Parce qu'alors que je parlais à la sœur Ketsia, Dieu me dit qu'il est aussi en train de lui ouvrir une porte, mais dans les histoires qui ont attrait à la vente. Et le Seigneur me dit qu'elle a une grâce financière, elle a une grâce dans les affaires. Mais malheureusement, elle est beaucoup trop combattue. C'est pourquoi elle commence, elle arrête, elle commence, elle arrête. Et elle est découragée. Il y a beaucoup d'autres choses autour. Je préfère en parler à côté avec elle et le pasteur Gédéon. Mais je vais prier aussi pour vous parce que Dieu me dit que vous n'allez pas pleurer comme en 2024. Parce que je vois que 2024, vous avez beaucoup pleuré. Il y a eu beaucoup de situations qui se sont passées autour de vous qui vous ont fait pleurer. Mais Dieu me dit, il me dit que vous n'allez pas pleurer comme l'année passée. Et il vous restaure, il vous redonne la joie et il vous fait bénéficier de ce qu'il a mis dans vos mains. Alors que tu acclames que la même grâce vienne sur toi. Dans le nom de Jésus. Yes, que Dieu te bénisse. On va se tenir debout, on va faire la scène. Et la scène qu'on va faire ce matin,
On va la faire avec conscience et connaissance. Qu'on est en train de sceller les déclarations que nous avons faites ici ce matin sur l'année 2025. C'est la première scène, c'est la première sainte scène de l'année. Et donc on sera en train de dire à Dieu, Seigneur, que cette table nous introduise, mais aussi qu'elle nous intronise dans les oracles que tu as dit sur cette année. Dans le nom de Jésus-Christ. On va tous se tenir debout sur nos pieds. La parole de Dieu déclare qu'alors que le Seigneur était à table avec eux, qu'il prit le pain, il le rompit et il le leur donna en disant, ceci est mon corps qui a été donné pour vous. Après l'avoir rompu, il prit aussi une coupe. Il bénit le vin et leur dit, ceci est le sang de la nouvelle alliance. Vous ferez cela en mémoire de moi. Seigneur, ce matin, nous sommes en train de bénir dans le nom de Jésus-Christ le pain. Bénis le pain, bénis le blé. Et que par la puissance du Saint-Esprit, puisque nous venons de le rompre, que ceci ne soit plus que du pain, mais que ceci devienne le corps de Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il te plaise aussi de bénir le vin. Bénis la vigne dans le nom de Jésus. Père, que ceci ne soit plus que du vin, que par la puissance du Saint-Esprit, que ceci devienne le sang de Christ. Que ce sang vivifie. Que ce sang purifie. Que ce sang sanctifie. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors que les uns et les autres vont prendre part à la table, que cette table ne soit pas une condamnation pour eux, mais qu'elle soit une justification. Que les maladies soient brisées alors que nous prendrons part à la table. Que les démons partent alors que nous serons en train de communier. Que les condamnations soient brisées. Et que l'alliance soit scellée par ton sang ce matin. Bénis chacune des personnes qui vont prendre part à la table. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais demander au pasteur de m'aider à servir. Maman Jemima. C'est bon. Alors de là où tu es, j'aimerais que tu commences juste à prier. Et que tu commences juste à parler à Dieu. Et selon ce que tu veux voir. Avancez, vous servir. Dès que vous êtes servi, vous allez garder, nous allons prendre ensemble.
de Jésus-Christ, nous sommes en train de tous communier. Et maintenant, lève ta main droite, je prie pour toi. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour tes fils, je prie pour tes filles, dans le nom de Jésus-Christ. Alors que nous venons de prendre part à la table, par la parole, par la chair et par le sang, je déclare dans le nom de Jésus-Christ qu'une nouvelle alliance est scellée cet après-midi. Dans le nom de Jésus-Christ. Toute alliance démoniaque qui allait les faire échouer, qui allait les faire tomber, qui allait les emmener à la mort en cette année, est nulle et sans effet dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, à cause de la vie qui est dans le sang que tu viens de prendre ce matin, je déclare la vie dans ta maison. Je disais, je déclare la vie dans ta maison. Je déclare la vie dans ton corps. Je déclare la vie dans ta santé. Je déclare la vie dans tes finances. Je déclare la vie au nom de Jésus. Que tout ce que tu toucheras en cette année réussisse au nom de Jésus. Je disais que tout ce que tu feras en cette année réussisse au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Je disais tout ce que tu feras en cette année réussira au nom de Jésus. Je décrète et je déclare, à cause de l'alliance de cette maison, tu reçois la force pour être victorieux en cette année. Je dis, tu reçois la force et la vigueur pour réussir cette année. Tu n'enterreras personne en cette année. On ne t'enterrera pas en cette année. Les sorciers ne te vaincront pas. La maladie ne te vaincra pas. La pauvreté ne te vaincra pas. L'échec ne sera pas ton nom. La honte ne sera pas ton nom. Puisque tu as pris le corps et tu as pris le sang de celui qui a accepté de porter ta honte, alors la gloire sera ton nom en 2025. Je disais, tout celui qui te verra du bien cette année. Tout celui qui te verra, qui voudra te faire du mal, il te verra toi et il verra les anges qui marchent avec toi. Je disais, tes ennemis te craindront en cette année. Ils te craindront en cette année. S'ils ont touché à ceux qui sont venus avant toi, ils ne te réussiront pas. Cette année 2025 est ton année de réussite, ton année de célébration, ton année de bénédiction, ton année d'élévation, ton année de mariage, ton année de maternité, ton année d'ouverture. Au nom de Dieu, si tu le crois, j'aimerais que tu pousses des cris et que tu célèbres Jésus. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Je vous aime et je prie pour vous. Shalom. Shalom. Est-ce que tu peux acclamer si tu as reçu quelque chose, si l'Éternel t'a réellement parlé par son serviteur? Est-ce que tu peux acclamer plus que cela? Ah, la façon dont tu acclames, c'est la façon dont tu as reçu quelque chose. Ainsi, est-ce que je peux recevoir tes acclamations? Dans le nom de Jésus, nous pouvons nous rasseoir dans la présence de Dieu. Quelqu'un a été béni ce matin? Est-ce que tu as vraiment été béni?
Je dis toujours, il ne faut pas dire oui par habitude, par coutume. Il ne faut pas mentir dans la maison de l'Éternel. Si tu as été béni, est-ce que tu peux acclamer pour le serviteur de l'Éternel, le prophète Arnold Zozo? Merveilleux message. Écoute, je prie pour toi sous l'onction qui repose sur cet autel, en union avec l'onction du prophète Arnold qui a opéré ce matin, que 2025 soit pour toi une année de quelque chose de nouveau, une nouvelle onction, une nouvelle huile, une nouvelle consécration. Donne-moi le nom de cette chose dans laquelle tu espères voir quelque chose de nouveau. Tu me dis Amen et cela s'attache à toi. Au nom de Jésus. Alors, on est déjà à la fin du culte. Je vais juste donner 2-3 communiqués et on sera en train de rentrer. Premièrement, si tu as... Combien ont leur enveloppe de gardien du temple? Ok, si tu as ton enveloppe de gardien de temple, tu vas te lever avec. Ok. Donc, il n'y a que 2 personnes. Ma fille, tu es debout ou tu fais le protocole? 2 personnes. Donc 3 personnes. Ok. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le concept du gardien du temple? C'est qu'avant cela, on donnait des offrandes chaque premier dimanche du mois. Et c'était des offrandes d'alliance. Alors, le Saint-Esprit a inspiré papa à changer cela. Maintenant, on donne des offrandes du gardien du temple. Il y a des souscriptions chaque mois de $10 et de $20. Alléluia. Alors, pour ceux qui ont emmené leur offrande, il faut toujours écrire « J'étais dessus » et écrire votre nom afin qu'on comptabilise cela. Alléluia. Parce que les finances, c'est tout un système, on risque de mettre ça ailleurs. Je me bats toujours pour toujours avoir mon offrande de gardien du temple. Vous savez, l'un des plus grands pièges, mais qui est aussi une grande grâce, c'est de vivre à côté d'un homme de Dieu. Et moi, je m'étais juré que je ne vais pas vivre à côté de l'homme de Dieu. Je ne vais pas commencer à venir ici chaque mardi, chaque vendredi, chaque dimanche et ne pas bénéficier des grâces de la Terre Sainte. Et quelqu'un qui est au fin fond de Dubaï bénéficie plus que moi. Jamais de la vie. Alléluia. Donc c'est dans des choses comme ça qu'on prend avantage aux alliances de la maison. Amen, amen. Donc si tu as cela, tu vas venir et déposer cela. Et ma prière pour toi qui as ton offrande de gardien du temple est que de la même façon que tu t'es souvenu du temple de l'Éternel, de la même façon dont tu as obéi à son instruction, que l'Éternel aussi se souvienne de ta maison et qu'il mette ta maison en premier dans le nom de Jésus. Ah, tu dis pas amen parce que toi tu n'as pas ton offrande. Alléluia. Mais aussi, je vais aussi demander les enveloppes que papa a remis le mercredi 31. C'était à 6 personnes, 12 personnes? Je ne me rappelle plus. C'était 6? 12? Le 31. Les enveloppes pour lesquelles papa avait prié. Est-ce que tu es là avec moi ce matin? Il avait demandé qu'on remette ça le dimanche matin. Non? Ok, alors faisons tout pour... Tu peux t'avancer? Faisons tout pour remettre ça au courant de la semaine. Alléluia. Demain, on est lundi et on va reprendre notre club de la lecture de la Bible. On avait commencé ça l'année passée. Alors, c'est un club où on échange la parole de Dieu, on discute, on médite ensemble. Amen, amen. Et vraiment ma prière, le vœu de mon cœur pour toi, pour moi, pour tous les enfants de la Terre Sainte, est qu'on soit d'abord bâtis sur la parole de Dieu. Amen. Vous allez voir un chrétien qui parle en langue en désordre, qui sait toutes les actualités des hommes de Dieu, mais il ne sait même pas te dire où est-ce que le livre d'Agé se trouve. Amen. Refuse d'être ce genre de chrétien. Refuse d'être bâti sur autre chose que la parole de Dieu. Amen. Donc on est déjà... Aujourd'hui, on est déjà dans Genèse 18, 19, 20. Et demain, on sera dans Genèse 21, 22 et 23. Amen, amen. Donc fais-toi ce challenge. Peut-être que depuis que l'année a commencé, tu n'as même pas encore lu ta Bible. Et tu veux que Dieu te parle. Dis à ton voisin, Acha, lis la Bible. Amen.
Et l'appétit vient en mangeant. C'est en lisant la parole de Dieu qu'on commence à l'aimer beaucoup plus, qu'on commence à la comprendre beaucoup plus. Les protocoles vont vous distribuer les calendriers. Alors, ce calendrier nous aide à lire la Bible pendant toute l'année, de janvier à décembre. On parcourt toute la Bible et c'est chaque lundi qu'on est en train de faire des partages par rapport à ce qu'on a lu pendant la semaine. Amen. Donc, toi, tu m'écoutes, tu ne fais rien à la maison. À partir de 16h30 jusqu'à 18h, tu es juste là devant Novelas, tu es là à la PlayStation. Que cette année soit différente. Comme le prophète Arnold a dit, pour que quelque chose change dans ton année, il faut qu'il y ait un nouveau toi. Alléluia. Donc, lance-toi ce défi, et retrouvons-nous ensemble demain à partir de 16h30 pour le club de la lecture de la Bible. Amen, amen. Autre chose, c'est que dans 11 jours déjà, nous serons à Goma pour notre grande conférence de Mamlaka. Je ne sais pas pourquoi tu acclames comme si tu n'es pas de la maison. Si tu es de la maison, tu sais c'est quoi Mamlaka. Et pour la première fois, on emmène ça à Goma. Et les gens de Goma, je peux vous rassurer qu'on est en train de venir, pas au nom d'un homme, mais on vient au nom de l'Éternel et le Christ sera glorifié du 16 janvier au 19 janvier. Si vous connaissez quelqu'un à Goma, n'hésitez pas de l'inviter. Si l'Éternel vous met à cœur de contribuer par rapport à cela, n'hésitez pas, sentez-vous à l'aise et voyez la sœur Esther par rapport à cela. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non? Ok. Alors tu vas te lever, tu vas prendre ton offrande de la parole. Par la même occasion, s'il y a une enveloppe que tu n'as pas déposée, tu vas aussi t'avancer et déposer cela. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton peuple, Père. Ma prière est que, alors qu'ils s'avancent pour déposer cette offrande, Seigneur, que Père, tu commences quelque chose de nouveau dans leur vie. Seigneur, que celui qui avait une vie de prière qui était déjà rouillée, que Père, tu lui donnes une nouvelle vie de prière. Que celui, Père, qui avait une huile qui commençait déjà à sécher, que Père, une nouvelle huile soit son partage. Que celui qui avait des opportunités qu'il avait déjà délaissées, que Père, des nouvelles opportunités viennent vers lui dans le nom puissant de Jésus. Tu peux t'avancer et déposer cela. Protocole, est-ce que vous avez donné à tout le monde? À la chorale, s'il nous plaît, on peut s'entendre déjà sur quelque chose. On ne vous donne pas pour que ça prenne la poussière sur votre tiroir ou que ça prenne même l'humidité dans votre sac à main. Ok? Donc, aujourd'hui, on est le 5. Il faut actualiser cela. Aujourd'hui, on est où? Et quelque chose par rapport à ce calendrier, c'est que ça passe très vite. Si tu fais la blague de ne pas lire pendant 2 jours, tu vas te retrouver avec 8 chapitres à lire ou 9 chapitres à lire. Et là, tu vas te perdre. Amen, amen. Donc, fais-toi violence de suivre ce calendrier et fais-toi encore plus violence de venir échanger avec les autres le lundi à partir de 16h30. On est là, comme je l'ai dit, pour l'apostolat. À partir de 14h, c'est à 14h qu'on quitte l'église, mais on peut se retrouver ici à partir de 13h30. Il n'est pas trop tard, tu peux venir déposer quelque chose. Tout fait nombre, même si c'est 1 kilo de sucre, ne crois pas que c'est un peu. Crois-moi, dans le ciel, ça sera enregistré. Amen, amen. Papa est à Dubaï et Dieu est en train de... apparemment, il n'y a que là qu'il y a des fils et des filles du prophète. Et l'Éternel est en train de se glorifier là-bas. Il sera déjà avec nous cette semaine-ci. Et je vois des gens sourire. Ok. Bon, j'espère maintenant, comme il revient, vous allez aussi revenir. Alléluia. Donc, c'est un peu ça. Gardons-le en prière. Il sera avec nous déjà cette semaine-ci. Alors, tu vas te lever et on va prier pour clôturer ce merveilleux culte. Le banc, je ne sais pas pourquoi tu n'es pas debout. C'est toi que j'attends. Tu vas lever tes mains. Seigneur, merci pour aujourd'hui. Merci pour ce premier culte dominical, Seigneur.
Merci pour la grâce, le privilège d'être dans ta maison encore une fois. Merci pour la grâce, le privilège d'avoir entendu ta parole. Ma prière, Seigneur, pour ton peuple est que chaque parole qui a été prononcée, Seigneur, soit leur partage dans le nom puissant de Jésus. Que aucune parole, aucune déclaration qui a été dite sur eux ne tombe par terre. Dans le nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare sous l'onction de cette maison que leur mois de janvier est béni. Je décrète et déclare que leur mois de janvier est un mois fructueux dans le nom puissant de Jésus. Je n'entends pas ton amen. Je décrète et déclare que l'allégresse est leur partage en ce mois de janvier. Je décrète et déclare qu'aucun mal ne va leur arriver. Que 1000 tombent à leur côté, 10 000 à leur droite, ils ne seront pas atteints dans le nom puissant de Jésus. Parce que Père, ils t'appartiennent et ils appartiennent à cette maison. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que tout ce qu'ils seront en train d'entreprendre en ce mois de janvier, que Père, la double portion soit leur partage. Dans les affaires, que la double portion soit leur partage. Père, dans le spirituel, que la double portion soit leur partage. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, pour toutes les prières qui n'ont pas été exaucées en 2024, Seigneur, lève-toi pour eux en ce mois de janvier et exauce-les, Seigneur, étends ta main sur eux. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que ta semaine est bénie au nom puissant de Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit demeurent avec nous maintenant et à jamais. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.